Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de la feuille de match. On vous a fait défaut la semaine dernière, mais par la force des choses. Eh bien, on revient avec un pactole de 2 millions d'euros. Évidemment, si vous validez votre grille samedi avant 15h40, 15 rencontres sont à décortiquer, sont à décrypter pour ce pactole de 2 millions d'euros. Et pour vous aider à remplir votre grille, nous avons bien évidemment Maître Pascal Bon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Rudy, bonsoir Ronny, bonsoir Patrice, à toute l'équipe. Encore un plaisir d'être là. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous, heureux de revenir parmi vous. Bonsoir Ronny. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Alors attention, on l'a dit, 15 rencontres à diagnostiquer, plutôt à décrypter aujourd'hui. Maître, votre client, c'est un client assez intéressant, j'ai envie de vous dire. C'est Franck Marcourt, le propriétaire de l'OM. Alors j'ai trouvé Franck Marcourt écrivain, mais ce soir ce sera l'homme d'affaires, propriétaire de Marseille, responsable, mais pas coupable. C'est ce que vous allez plaider. Je vais plaider ça. Très bien. Pour ce qui concerne les matchs de ce pactole de 2 millions d'euros, à condition évidemment de valider votre grille samedi avant 15h40, et bien la grille s'affiche à l'instant même sur votre écran. On va la descendre ensemble et on va la décrypter bien évidemment avec le concours de mes camarades. Le derby mancunien entre les Citizens et Man U, Tottenham Crystal Palace, Liverpool Fulham, Ajaccio, le Gazélec contre Lille, et là c'est un match de Coupe de France. Bien évidemment, une rencontre un score qui sera pris en compte au terme des 90 minutes de jeu. Hellas Vérone, Milan AC, Naples, Bologne, Atlético Madrid, Real Madrid, le derby madrilène, Athletic Bilbao, Grenade, Real Sociedad, Levante, Osasuna, FC Barcelone, Brighton, Leicester, Fiorentina, Parme, AS Rome, Genoa, la Juve contre la Lazio de Rome et Brest-Paris. Voici donc les rencontres qui nous intéressent pour ce qui concerne ce pactole de 2 millions d'euros. On va commencer par ce derby mancunien, maître, avec les Citizens qui reçoivent les Mancuniens. Le titre est plus ou moins promis aux Citizens, mais Man U pourrait retarder l'échéance. C'est vrai qu'on a un derby qui peut être alléchant et qui peut laisser peut-être laisser penser qu'il puisse avoir une neutralité, ou on va dire on cadenasserait chacun les défenses face aux attaques. Mais à mon sens, un grand patron, Manchester City aura à cœur de pouvoir montrer que définitivement elle est sous la rampe de lancement et qu'elle laisse rien passer. Même si, voilà, on a aussi cette possibilité pour une équipe, les Man U, qui est capable du meilleur et du pire. Et on peut ponter sous ce dire peut-être pour créer la surprise et puis pouvoir peut-être gagner ce match, mais en tout cas pas de match nul. Soit Manchester City gagnante, en bonne patronne, ou bien United, on va dire, qui ferait avec panache, donc le statut de deuxième qui un peu chatouillerait le premier. Ce serait dommage de se rater sur le premier match de cette grille à 2 millions, donc il faut être prudent. Bon, alors Manchester City d'un côté qui écrase tout sur son passage, Man U qui a tout approuvé. C'est vrai qu'a priori on pourrait considérer que Manchester City est favori. Attention quand même, parce que moi en tant que PSG, je me rappelle quand on menait très largement le championnat, on avait tendance à se déconcentrer un petit peu. Donc il peut y avoir un risque, mais je pense qu'on peut assurer une victoire pour Manchester City. Oui, une victoire pour Manchester City. C'est un match particulier puisqu'il y a Manchester City qui en est à sa 21e victoire consécutive en championnat, donc qui va chasser ce record-là. L'équipe a 14 points d'avance, je crois, sur Manchester United. United qui, lui, n'a qu'un petit point d'avance sur Leicester. Et ça aussi, c'est à prendre en compte parce que derrière, ça revient sur Manchester United. Il y a des places à aller chercher pour la Ligue des Champions. Maintenant, il faut savoir qu'en championnat, United est invaincu face à City depuis 2 rencontres. Mais le 6 janvier dernier, City était allé rompre cette malédiction en allant gagner en League Cup, donc du côté de Manchester. Autre stat intéressante, c'est que les Red Devils restent sur 2 victoires d'affilée à City, mais d'une manière générale, les parieurs voient Manchester City l'emporter à 44%, 31% optent pour le match nul et seulement 25% voient une victoire donc de United. Je suis comme eux, je vois une victoire de United ou encore un match nul. On va rester dans la première ligue avec Tottenham qui reçoit
Crystal Palace, maître. Oui, un match à mon sens qui va tourner au bénéfice de Tottenham. Je l'ai encore vu cette semaine, une équipe flamboyante avec Harry Kane et le retour de Gareth Bale qui est vraiment au meilleur de sa forme, ce qu'il sait faire, aller en puissance en même temps être technique et être efficace. Il y a aussi le Lucas Moura qui était un ancien du PSG aussi qui aussi trouve un petit peu sa place en équilibre un peu à 3. C'est vrai que Crystal Palace a neutralisé un grand cette semaine, mais je peux garder la bille sur un match, une victoire de Tottenham. Oui, avec notre Mourinho. Oui, je suis assez d'avis de Pascal. C'est vrai que Tottenham, c'est quand même Mourinho, la patte de Mourinho, qui a un jeu très léché, qui sait motiver ses joueurs. Oh, léché. Elle est un peu rappeuse, la langue. Hein. Mais il reste quand même un entraîneur qui sait galvaniser ses joueurs quand il faut. Je suis d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que, bon, après, au niveau du... Scott, il a tous ses joueurs à disposition, il y a un beau jeu. Tottenham... Déjà, chez les Blues de Chelsea, on l'appelait Boring Mourinho. C'est pas le joueur c'est pas l'entraîneur qui est basé sur l'attaque, sur le. Alors, il a été très défensif à un moment donné, mais je pense que ça n'a pas changé. En tout il cas, a fait à l'Inter, il a gagné la Ligue des Champions avec Samuel Eto'o à droit quasiment. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'était la grande épopée, ça. J'ai connu mieux. Hein. Ceci dit, Tottenham aujourd'hui a une équipe quand même capable de passer devant Crystal Palace et je pense qu'il n'y a pas trop de risque à dire Tottenham pour ce match. Ouais, il n'y a pas de mal à dire Tottenham sur ce match, ouais, mais en même temps, Crystal Palace a neutralisé, et Pascal l'a dit tout à l'heure, un grand en la personne de Manchester United. Il y a eu un match nul. C'est vrai que Tottenham n'est pas non plus le foudre de guerre que c'était à l'époque c'était Villas-Boas qui était entraîné. Non, pas Villas-Boas, c'est celui qui est sur le banc de Paris aujourd'hui, Pochettino. Donc ça jouait bien, là, ça jouait au football, c'était un football quasi total. Maintenant, il faut Tottenham un peu rentrer dans les rangs. C'est une équipe, il faut le dire, un peu ennuyeuse. Mais à l'image de son entraîneur, c'est vrai que c'est une équipe qui ne développe pas un super jeu malgré le fait d'avoir de grands joueurs. Crystal Palace, par contre, n'a plus battu les Spurs depuis le 22 janvier 2005. À domicile, les hommes de Mourinho restent même sur une série de 5 victoires consécutives et surtout 8 matchs sans défaite. À mon avis, Tottenham va l'emporter difficilement, mais Tottenham va quand même réussir à faire sauter le verrou de la défense de Palace, comme le pensent 81% des parieurs, oui, puisque 81% des parieurs optent pour une victoire de Tottenham. Seuls 12% pour un match nul et encore moins 7% voient une victoire de Crystal Palace. Attention tout de même au piège de Crystal. On va poursuivre en Angleterre avec le champion en titre qui reçoit Fulham, un promu qui pourrait faire l'ascenseur. Parce que c'est une équipe qui ne regarde que derrière elle, qui cherche le maintien, mais c'est loin d'être fait. Mais évidemment, on a une opposition très déséquilibrée. C'est vrai que la grande déception cette année, c'est quand même Liverpool, parce qu'on s'était habitué avec cette hégémonie, avec ce club aux premières places, et face à celui qui chatouille déjà donc, le passage à la division inférieure de par ses résultats. Mais on a l'impression que ces clubs-là, lorsqu'ils sont si proches de la descente, ils peuvent aussi tout lâcher parce qu'ils ont plus ou moins rien à perdre. En même temps, moi je dis que Liverpool reste un grand club. On a nos Sané, nos Salah et tous les autres qui peuvent quand même, parce qu'ils sont quand même 6e, ils peuvent glaner peut-être une place plus confortable, une place européenne. Donc, à mon sens, Liverpool fera tout pour pouvoir gagner. Donc, je mets une bille sur Liverpool. Oui, c'est vrai que Liverpool n'est plus l'équipe qui a écrasé tous son passage de l'année dernière, mais quand même, Liverpool reste Liverpool. Liverpool n'a plus comme le championnat en jeu, donc ils vont certainement essayer de se placer pour la Champions League. Donc, ils sont motivés pour ça. Fulham, je pense, n'a pas vraiment les armes pour aller titiller Liverpool si vraiment Liverpool veut jouer. Et je pense que ce match-là, Liverpool va jouer, donc je mise Liverpool. Fulham n'a pas les armes, mais Fulham a encore beaucoup d'âme, je pense. Et c'est une équipe qui se bat pour son maintien. Elle est à 6 points de la 15e place. C'est pas perdu. Liverpool, il y a aussi de l'enjeu pour Liverpool, puisque Liverpool, pour l'instant, n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Les Reds sont à exactement, on dira que Chelsea, donc c'est Chelsea le 5e, donc ils sont à 1 point de Chelsea, ils sont quand même à 7 points du 3e, donc il y a des points à aller chercher pour
assurer le coup pour la Ligue des Champions, puisqu'on sait comment c'est important pour ces clubs-là de jouer la Ligue des Champions. Le 1er mai 2012, Fulham faisait bien le travail en remportant sa dernière victoire à Anfield. Depuis cette date, les Cottagers n'ont plus connu les joies de la victoire. D'ailleurs, en 43 confrontations, toutes compétitions confondues, Fulham n'a battu les Reds qu'à 8 petites reprises. 88% des parieurs optent pour la victoire de Liverpool, que 8% pour un match nul et 4% pour la victoire de Fulham. Moi, je vois une victoire de Liverpool, mais pourquoi pas le petit point du match nul pour Fulham. Eh bien, à vous entendre, les Reds passent au vert. On verra bien si Fulham passera à la moulinette face à l'attaque de feu des Reds, en sachant que Areola pourrait sortir le match de sa vie ce jour-là, parce qu'il aime bien aussi, de temps en temps, et briller face à de grosses équipes. On va quitter ce championnat d'Angleterre pour se rendre en France hexagonale. Et là, il s'agit de la Coupe de France. Bien évidemment, le résultat qui est pris en compte, c'est le résultat au terme des 90 minutes. Et c'est un combat déséquilibré entre le Gazélec d'Ajaccio et l'actuel champion de France. Oui, c'est vrai qu'on a affaire à celui qui est en tête, Lille, et qui, encore une fois, s'est donné les moyens hier face à notre cher club de Marseille de pouvoir gagner la victoire difficilement. Bon, il y avait une opposition. Je pense que face à Ajaccio, on l'avait dit, il y a quand même un déséquilibre, un fossé entre les deux. Malgré, on va dire, le panache de la Coupe, il me semble que Lille va quand même confirmer, pourquoi pas aller chercher un doublé à la fin de l'année. Alors, soyez pas offusqué, Pascal, Patrice, j'ai dit l'actuel champion de France, j'ai pas dit le champion de France en titre. Oui, c'est ça. C'est lui qui est promu au championnat pour le moment. Disons virtuel. Mais si le championnat s'arrêtait comme l'année dernière à cause de la Covid, oui. Ah oui. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit virtuel. Lyon va trouver des alliés cette fois-ci. Paris sera son allié. Je rappelle aussi qu'à un moment donné, Marseille était virtuel champion de France parce qu'il avait 3 matchs en retard et qu'on disait que s'il les gagnait, il était champion de France. Mais là, c'est pas la même chose. Là, c'était pas encore, comme on dit chez nous, c'était pas encore en phase, c'était en bec. C'est ça. C'est pour ça que j'aurais bien voulu que Marseille gagne hier, parce que sinon, il n'y avait pas de problème, c'était réglé là. On était premiers. Alors, pour revenir à la Coupe de France, moi, je pense qu'en tant que parieur, attention, ce match-là risque d'être le premier match piège de cette grille. Parce que, attention, Ajaccio va jouer un match invraisemblable, puisque ça va être leur Champions League à eux, face à un Lille qui va arriver un peu démotivé, parce que Ajaccio, est un peu blasé, on va dire. On a connu ça, nous, en tant que PSG aussi, on sait ce que c'est que la Coupe de France. Donc, attention à ce match, il peut être vraiment piégeux pour le parieur. Évidemment, on est tenté de dire que c'est Lille qui va gagner, et je préfère dire que Lille va gagner, parce qu'effectivement, normalement, comme vous disiez tout à l'heure, tous les voyants sont ouverts pour Lille. Ouais, dans l'absolu, ça ne souffre d'aucune contestation, la victoire lilloise, d'autant plus que ces deux équipes-là se sont affrontées à 2 reprises, et les 2 fois, les Lillois l'ont emporté, donc j'ai presque envie de vous dire jamais 203 pour Lille, comme du reste 76% des parieurs qui voient Lille l'emporter largement face à cette équipe d'Ajaccio. Ajaccio n'est donné gagnant qu'à 8 petits pourcents. Donc vous voyez, c'est... Rendons-nous pour le match numéro 5 dans le Calcio, la Série A, où Vérone reçoit le Milan AC. Et contrairement à ce que j'ai mis sur le synthé, j'ai plus envie de dire, hélas Milan. Mais je suis dans les mêmes dispositions que vous aussi. Après le match que j'ai vu de Hellas Vérone, hier, une belle victoire, je crois que c'est 2-0. J'ai trouvé que face à Milan, ils peuvent avoir la dragée haute. Donc Milan, bien évidemment, doit confirmer. Milan a aussi un attaquant que j'aime bien, Rebic. Assez talentueux. Derrière. Hier, ils ont eu toutes les balles du monde. Voilà, c'est ça. Donc on a l'impression que aussi Milan passe par. Et ce qui fait qu'il n'est pas en tête finalement, qu'il n'est pas capable toujours de pouvoir faire une série. Mais face à Vérone, je garde encore cette bille sur Milan, mais attention à Vérone. Oui, je suis absolument de cet avis, effectivement. Vérone, c'est l'équipe en ce moment qui fonctionne bien. Milan, c'est pareil, il y a des hauts et des bas. Donc, moi, j'aurais été plutôt sur un nul, parce que c'est vrai que ce match va être, à mon avis, pas flamboyant. Donc, je pense qu'il va accoucher d'un nul, et que ce ne sera pas un match terrible, voilà.
Je vous ai bien écouté, messieurs, mais hélas, Vérone n'a gagné que 11 fois en 64 confrontations face au Milan AC. Avec le Scudetto en ligne de mire, ben forcément, les Milanais, ils savent qu'ils doivent faire le job. Ils sont à 3 points de l'Inter, donc c'est pas du tout perdu. Oui, non, 3, 56-53. Okay. Donc, ils savent qu'ils doivent faire le job, encore une fois, et donc pour maintenir le suspense en tête du Calcio. Les Milanais sont invaincus face à Vérone depuis le 5 mai 2018, ça fait beaucoup quand même. Avantage donc au Rossoneri, même si le match donc hier face à l'Udinese va forcément, à mon avis, également laisser des traces. Avantage donc au Milan AC, comme le pensent 56% des parieurs. Alors je dois quand même dire pour nos téléspectateurs, bon, j'ai joué un match nul sur le match de Milan qui s'est déroulé cet après-midi, mais au moment où nous enregistrons l'émission, nous ne connaissons pas encore le score. Alors il se pourrait que l'écart soit de 6 points. Il faut attendre, puisque l'Inter joue au moment même où nous enregistrons l'émission. Voici donc les 5 premiers matchs décryptés pour cette grille qui vaut 2 millions d'euros. Vous la validez samedi avant 15h40 si vous voulez avoir une chance de gagner tout ou partie de ce pactole. Vous restez avec nous. La suite, c'est dans un court instant.